Le métal incandescent brûlait sa chair avec la fureur de 1000 soleils, et pourtant Laurent souriait. L'air dense de la geôle romaine portait l'odeur âcre du fer chauffé mêlée à la sueur froide de ses bourreaux qui l'observaient avec un mélange de fascination et d'horreur. Les flammes dansaient, hypnotiques, sous la grille, projetant des ombres grotesques sur les murs de pierre humide, tandis que l'écho de ses propres paroles résonnait encore dans l'espace. Ce côté est déjà rôti. Tournez-moi de l'autre. Côté. La vapeur qui s'échappait de son corps créait une brume fantomatique qui semblait porter non seulement la chaleur physique, mais toute l'intensité spirituelle d'un homme ayant transformé son martyre en une déclaration de « foi inébranlable ». Ses yeux, encore brillants malgré la torture, reflétaient une lumière qu'aucune flamme terrestre ne pouvait éteindre, et sa respiration, bien que laborieuse, suivait le rythme d'une prière silencieuse qui résonnait dans les dimensions invisibles de l'éternité. Comment ce jeune diacre d'origine hispanique, dont la seule ambition était de servir les plus démunis à travers l'Église de Rome, en était-il arrivé à ce moment suprême d'épreuve où sa chair était devenue l'instrument d'une foi transcendante, au-delà de toute compréhension humaine? L'histoire de Laurent avait commencé des décennies plus tôt, dans les terres arides de l'Hispanie, où le soleil méditerranéen façonnait non seulement les paysages, mais aussi le caractère de ceux qui naissaient sous sa lumière implacable. Il était le fils d'une famille chrétienne modeste, dont les parents avaient embrassé la nouvelle foi alors qu'elle n'était encore qu'une fragile graine plantée en sol hostile. Son père, un marchand issu d'un milieu humble, portait dans ses mains calleuses non seulement la sueur du travail honnête, mais aussi la détermination de celui qui avait trouvé dans le message du Christ une raison de vivre surpassant toutes les adversités matérielles. Sa mère, femme de prière profonde et silencieuse, possédait cette sagesse intuitive qui fleurit dans les âmes, apprenant à écouter la voix divine à travers le silence contemplatif. Depuis l'enfance, Laurent manifestait une sensibilité particulière envers les souffrances d'autrui. Lorsqu'il était encore un enfant aux yeux grands et curieux, il se distinguait déjà par sa manière de partager sa propre nourriture avec les mendiants qui erraient dans les rues poussiéreuses de sa ville natale. En lui se trouvait une lumière naturelle, une bonté spontanée qui ne naissait pas d'enseignements extérieurs, mais d'une source intérieure semblant le connecter directement au cœur de la création. Ses parents observaient avec un mélange de fierté et d'inquiétude, alors que le garçon grandissait, développant une compassion qui, aussi admirable fût-elle, risquait de le rendre vulnérable dans un monde où la cruauté prévalait souvent sur la bonté. Pendant son adolescence, Laurent fut envoyé étudier à Saragosse, où il eut son premier véritable contact avec la profondeur de la tradition chrétienne. C'est là qu'il rencontra le futur pape Sixte II, alors un jeune et brillant lettré des Écritures, dont la passion pour la vérité évangélique exerça sur Laurent une influence transformative. Les deux jeunes hommes développèrent une amitié dépassant les limites académiques, unissant leur vision sur le rôle de l'Église comme instrument de justice sociale et spirituelle. Ils passaient des heures à débattre non seulement de questions théologiques, mais aussi des défis pratiques de vivre le christianisme à une époque d'hostilité grandissante de l'Empire. Sous la tutelle de Sixte, Laurent découvrit sa vocation pour le diaconat, comprenant que sa mission ne résiderait pas dans l'éloquence de la prédication ou la rédaction de traités théologiques, mais dans le service direct aux plus vulnérables de la société. Le jeune hispanique absorbait chaque enseignement avec la soif de celui qui avait enfin trouvé le véritable sens de son existence. Ses études n'étaient pas simplement intellectuelles. Chaque texte sacré qu'il lisait, chaque prière qu'il récitait, chaque jeûne qu'il entreprenait, tout se transformait en préparation à une mission qu'il ne connaissait pas encore entièrement, mais qu'il pressentait être d'une ampleur extraordinaire. Lorsque Sixte fut appelé à Rome, puis élevé au pontificat, il n'hésita pas à inviter Laurent à le rejoindre. Le voyage jusqu'à la capitale de l'Empire fut, pour le jeune diacre, une traversée non seulement physique, mais spirituelle. À chaque kilomètre parcouru, il sentait qu'il se rapprochait non seulement d'une nouvelle cité, mais de son destin. Rome, avec toute sa grandeur et ses contradictions, se présentait à lui comme un champ de mission où le message chrétien devait être vécu avec une authenticité capable de résister aux pressions et séductions du pouvoir impérial. La Rome que découvrit Laurent était une métropole en pleine transformation. L'Empire avait atteint l'apogée de son expansion territoriale,
Mais en interne, il faisait face à des crises profondes menaçant sa stabilité. L'économie, fondée sur l'exploitation esclavagiste, montrait des signes d'épuisement, tandis que la montée des inégalités sociales créait des tensions fermentant dans les ruelles étroites et nauséabondes des quartiers populaires. Dans ce contexte, l'Église chrétienne émergeait comme une force alternative, offrant non seulement consolation spirituelle, mais aussi soutien matériel concret à travers un réseau d'assistance sociale défiant les structures traditionnelles du pouvoir. En tant que diacre principal de l'Église romaine, Laurent assuma la responsabilité d'administrer les biens communautaires et de coordonner la distribution d'aide aux nécessiteux. Sa tâche allait bien au-delà de la simple gestion financière. Il était devenu le visage visible de la charité chrétienne, celui qui traduisait en actions concrètes les idéaux évangéliques proclamés lors des célébrations liturgiques. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, Laurent parcourait déjà les ruelles de la ville, rendant visite aux veuves démunies, aux orphelins abandonnés, aux esclaves maltraités et aux étrangers sans ressources. Sa connaissance intime des besoins communautaires était si détaillée qu'il pouvait identifier des situations d'urgence avant même que ceux qui en souffraient aient le courage de demander de l'aide. La méthodologie de Laurent pour l'assistance sociale était révolutionnaire pour l'époque. Il ne se contentait pas de distribuer des aumônes ponctuelles, il élaborait des stratégies à long terme pour la réinsertion sociale des marginalisés. Il créa des ateliers où les esclaves affranchis apprenaient des métiers leur permettant de subvenir dignement aux besoins de leur famille. Il établit un réseau de soutien pour les jeunes veuves, leur offrant non seulement des ressources matérielles, mais aussi une protection juridique contre les exploiteurs profitant de leur vulnérabilité. Il organisa un système d'éducation de base pour les enfants orphelins, reconnaissant que seule l'instruction pouvait les libérer définitivement du cycle de la pauvreté et de l'exclusion. Même face à ces activités vertueuses, sa foi ne vacilla pas, lorsque les premières persécutions systématiques commencèrent à s'intensifier. L'empereur Valérien, poussé par les difficultés économiques et militaires de l'Empire, identifia le christianisme comme un bouc émissaire commode pour les maux sociaux qu'il ne parvenait pas à résoudre par les méthodes traditionnelles. Sa logique était perverse, mais politiquement efficace. En accusant les chrétiens des fléaux, guerres et calamités frappant l'Empire, il détournait l'attention populaire des véritables causes structurelles de la crise et s'emparait simultanément des biens communautaires chrétiens pour financer ses campagnes militaires. L'édit de persécution promulgué par Valérien en 257 APJ-BC fut un chef-d'œuvre de cynisme politique déguisé en justification religieuse. Le décret impérial déclarait que les chrétiens étaient ennemis des dieux traditionnels romains et donc responsables des fléaux frappant l'Empire. Plus important encore, l'édit stipulait que tous les biens chrétiens devaient être confisqués par l'État, arguant que ces richesses seraient mieux employées pour le bien commun sous administration impériale. Pour Laurent, qui connaissait intimement la corruption régnant dans les sphères gouvernementales, cette justification représentait une blasphème encore plus grave que la persécution religieuse elle-même. L'intensification de la persécution entraîna des changements dramatiques dans la routine de la communauté chrétienne romaine. Les célébrations durent être déplacées dans les catacombes souterraines, où l'air vicié et l'humidité constante créaient une atmosphère rappelant sans cesse aux fidèles leurs conditions de persécutés. Laurent s'adapta rapidement à ces circonstances adverses, développant un réseau clandestin de communication permettant de maintenir le fonctionnement des services d'assistance malgré la surveillance impériale. Il utilisait des codes secrets, des points de rencontre alternatifs et un système d'informateurs le prévenant des mouvements suspects des autorités. Pendant cette période de clandestinité, la personnalité de Laurent révéla des facettes que peu avaient aperçues auparavant. Sous la pression extrême, un courage inouï émergea en lui, dépassant le simple héroïsme physique pour se manifester comme une sérénité intérieure, inspirant confiance en tous ceux qui l'entouraient. Sa capacité à prendre des décisions rapides en situations dangereuses, combinée à une intuition presque surnaturelle pour détecter pièges et embuscades, fit de lui un leader dont l'autorité ne dérivait pas du rang hiérarchique, mais de la compétence démontrée dans des circonstances extrêmes. L'arrestation du pape Sixte II, en août 258, représenta un tournant dans l'expérience de Laurent.
Lorsqu'il apprit que son mentor spirituel avait été capturé lors d'une célébration clandestine dans les catacombes de Saint-Calixte, Laurent sentit pour la première fois la tentation du désespoir. L'homme qui l'avait guidé dans sa quête de foi, qui lui avait appris à voir le Christ dans le visage des pauvres et des marginaux, se trouvait désormais aux mains de bourreaux, sans aucune pitié. La nouvelle lui parvint par un jeune chrétien ayant échappé à la rafle, dont la description des événements peignait un tableau de violence faisant trembler Laurent, non pas de peur, mais d'une juste colère qu'il devait canaliser en action constructive. La décision de Sixte d'affronter le martyr avec joie, refusant toute possibilité de fuite ou de négociation, eut sur Laurent un impact profond et durable. Lorsqu'il obtint une dernière visite au pape emprisonné, il trouva un homme transfiguré par la perspective de la rencontre définitive avec le Christ. Sixte ne montrait aucun signe d'autocomplaisance ou de désespoir. Au contraire, il irradiait une paix anticipant les joies éternelles qui l'attendaient. Cette vision de la sainteté confrontée à la mort transforma complètement la perspective de Laurent sur son propre destin et sa mission. « Laurent, mon fils, » dit Sixte d'une voix conservant toute son autorité spirituelle, malgré les chaînes qui l'enserraient, « dans 3 jours, tu me rejoindras. Prépare l'Église à ce qui va advenir. Les trésors que le Christ nous a confiés ne peuvent tomber entre les mains des ennemis de la foi. » Ces paroles, prononcées dans l'atmosphère humide et nauséabonde de la prison romaine, résonnèrent aux oreilles de Laurent comme une prophétie qu'il devait accomplir avec toute la dignité possible. Le jeune diacre comprit immédiatement que son heure était venue et que les jours à venir seraient les plus importants de toute son existence. Pendant les 3 jours suivant le martyre de Sixte II, Laurent travailla avec une intensité fébrile pour protéger les biens de l'Église et garantir la continuité de l'assistance sociale aux nécessiteux. Il savait que les autorités impériales tourneraient bientôt leur attention vers lui, identifié comme le gestionnaire des finances de la communauté chrétienne. Chaque heure de liberté qui lui restait était trop précieuse pour être gaspillée en lamentations ou préparatifs de fuite. Au lieu de cela, il concentra toutes ses énergies sur une opération complexe de distribution d'urgence, vidant complètement les coffres communautaires avant qu'ils ne soient confisqués. La génialité du plan de Laurent résidait non seulement dans son efficacité pratique, mais aussi dans sa profondeur symbolique. Il ne se borna pas à cacher les biens matériels de l'Église. Il décida plutôt de les transformer immédiatement en bienfaits concrets pour les plus démunis. Or et argent furent convertis en nourriture, vêtements et médicaments. Des propriétés furent transférées à des familles d'esclaves affranchis. Des objets liturgiques précieux furent vendus pour financer l'éducation des orphelins. En 72 heures, Laurent parvint à réaliser une redistribution des richesses incarnant l'essence la plus pure des idéaux chrétiens. L'exécution de ce plan exigea de Laurent une capacité organisationnelle extraordinaire. Il dut coordonner des dizaines de collaborateurs, négocier avec des commerçants soupçonnés de sympathie chrétienne, établir des canaux de communication sécurisés avec des bénéficiaires disséminés dans toute la ville, tout en garantissant un secret absolu sur ses activités. Le jeune diacre découvrit en lui des talents administratifs qu'il n'aurait jamais imaginé posséder, mais qui écloraient désormais sous la pression extrême des circonstances. Son esprit œuvrait avec la précision d'un stratège militaire, anticipant les problèmes, élaborant des solutions alternatives, calculant risques et avantages avec une froideur contrastant fortement avec la passion animant ses actions. Pendant ces 3 jours cruciaux, Laurent connut une transformation intérieure le préparant psychologiquement au face-à-face final avec les autorités impériales. Chaque acte de charité accompli sous la menace imminente de la prison et de la torture s'imprégnait d'une intensité spirituelle, le reliant directement à l'essence même du sacrifice chrétien. Il commença à comprendre de façon viscérale, et non plus seulement intellectuelle, que le martyre n'était pas une punition à craindre, mais une occasion unique de témoigner de la vérité de l'Évangile à travers leur propre souffrance, transformée en offrande. Lorsqu'il fut finalement arrêté, Laurent avait déjà accompli sa mission de protection des biens communautaires. Son arrestation se produisit de façon presque anticlimatique. Il fut trouvé en train de prier paisiblement dans l'une des églises domestiques de la ville, entouré d'un petit groupe de fidèles qui refusaient de l'abandonner, conscients des risques encourus. Les soldats romains qui l'appréhendèrent furent surpris par la sérénité de l'homme.
Ils s'attendaient à un prisonnier désespéré tentant de s'enfuir, mais tombèrent sur quelqu'un semblant attendre son arrivée avec une patience presque surnaturelle. Le premier interrogatoire de Laurent révéla immédiatement à ses geôliers qu'il n'avait pas affaire à un criminel ordinaire, ou même à un fanatique religieux typique. Son éloquence, combinée à une culture générale impressionnante et à une connaissance détaillée des lois romaines, força les magistrats à le traiter avec un respect contraint. Lorsqu'on lui demanda son origine, Laurent répondit avec fierté qu'il était hispanique de naissance, mais romain par adoption et chrétien par conviction. Cette réponse, apparemment simple, recelait des couches de signification révélant à la fois son identité complexe et sa compréhension sophistiquée de la situation politique dans laquelle il se trouvait. La véritable nature de l'intérêt impérial pour Laurent devint évidente lorsque le préfet Corneille Sécure, représentant direct de l'empereur Valérien, prit personnellement en charge l'interrogatoire. Sécure était connu pour sa cruauté raffinée et sa capacité à extorquer des informations par des méthodes combinant torture physique et manipulation psychologique. Sa présence dans l'affaire de Laurent indiquait que les autorités impériales considérèrent le jeune diacre comme une pièce maîtresse dans leur plan de confiscation des biens chrétiens et de désarticulation définitive de l'Église romaine. « Où sont les trésors de l'Église » demanda Sécure, sa voix résonnant dans la salle d'interrogatoire avec une autorité visant à intimider, mais qui ne fit que galvaniser la résistance de Laurent. Le diacre ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux, non par peur, mais par réflexion profonde. Ses yeux parcoururent l'environnement, observant les symboles du pouvoir impérial ornant les murs, les instruments de torture disposés pour instiller la terreur, les visages endurcis des soldats gardant les issues. Cet étalage de force et de violence lui apparut soudainement insignifiant comparé à l'éternité qui l'attendait. La réponse de Laurent fut un coup de maître dévoilant non seulement son intelligence tactique, mais aussi sa compréhension profonde de la véritable nature de la richesse chrétienne. « Accordez-moi 3 jours, dit-il, dans un calme contrastant fortement avec la tension ambiante, et je vous montrerai tous les trésors de l'Église. » Sécure, pensant avoir enfin percé la résistance du prisonnier, accepta le délai, imaginant que Laurent utiliserait ce temps pour révéler des cachettes d'or et d'argent qui enrichiraient les coffres impériaux. Pendant ces 3 jours de liberté surveillée, Laurent entreprit une odyssée à travers la Rome chrétienne qui devint légendaire. Accompagné par des soldats croyant qu'ils escortaient un homme vaincu à la recherche de trésors matériels, le diacre visita méthodiquement tous les lieux où la charité chrétienne se manifestait avec la plus grande intensité. Sa première étape fut l'hospice improvisé où des chrétiens soignaient les esclaves blessés et malades abandonnés par leurs maîtres. Là, Laurent passa des heures à parler avec chaque patient, écoutant leurs histoires, offrant des paroles de réconfort, administrant les derniers sacrements à ceux approchant de la mort. La deuxième étape le conduisit à l'orphelinat clandestin, où des enfants abandonnés recevaient non seulement abri et nourriture, mais aussi une éducation de base leur permettant de briser le cycle de pauvreté et d'exclusion. Laurent connaissait chacun de ces enfants par leur nom, savait leurs origines, leurs rêves, leurs difficultés particulières. Le voir interagir avec eux, c'était assister à l'incarnation vivante de la paternité spirituelle que le christianisme offrait aux démunis. Les enfants se jetaient à son cou avec une joie sincère, s'accrochaient à ses vêtements, se disputaient son attention avec la spontanéité de ceux qui reconnaissaient en l'adulte une source véritable de sécurité et d'amour. Le pas. 3e jour fut consacré à la visite des veuves et des personnes âgées, dépendant de l'assistance communautaire chrétienne pour survivre. Nombre de ces femmes avaient perdu leur mari dans des guerres impériales ou des accidents et se retrouvaient totalement vulnérables dans une société dépourvue de protection sociale officielle pour les nécessiteux. Laurent connaissait intimement les circonstances de chacune d'elles, leurs problèmes de santé, leurs inquiétudes pour leurs jeunes enfants, leurs angoisses face à un avenir incertain. Sa présence dans leur modeste demeure apportait non seulement un soutien matériel, mais aussi la dignité d'être reconnues et valorisées par quelqu'un les considérant réellement importantes. Lorsqu'il revint enfin au palais impérial pour honorer sa promesse et montrer les trésors de l'Église, Laurent se présenta en tête d'une foule si nombreuse qu'elle impressionna même les soldats aguerris, habitués au rassemblement.
massif de la capitale. Des centaines de pauvres, malades, orphelins, veuves, esclaves affranchis, étrangers sans ressources, tous ceux ayant bénéficié de la charité chrétienne, l'accompagnaient dans une procession silencieuse qui transforma les rues de Rome en un témoignage vivant de la révolution sociale promue par le christianisme. En se présentant devant Corneille Sécure, Laurent fit un large geste vers la foule qui l'accompagnait et prononça les paroles devenues immortelles. « Voici les trésors de l'Église ». L'impact de cette révélation sur les autorités impériales fut dévastateur. Sécure s'attendait à découvrir des coffres débordant d'or et d'argent, capables de financer les campagnes militaires de l'Empire. À la place, il se trouva face à une démonstration éloquente que la véritable richesse chrétienne consistait en des vies humaines transformées par l'expérience de la charité et de la dignité. La colère de Sécure dépassa toute réaction purement politique ou économique. Le préfet impérial comprit instantanément qu'il avait non seulement été dupé, mais profondément humilié par un jeune homme ayant su transformer sa propre prison en une opportunité d'évangélisation. La foule de bénéficiaires de la charité chrétienne témoignant de la scène constituait une réfutation vivante de tous les arguments impériaux contre le christianisme. Là était la preuve concrète que la nouvelle foi n'offrait pas seulement consolation spirituelle, mais promouvait des transformations sociales, qu'à elle seule, l'Empire romain, malgré tout son pouvoir, ne parvenait pas à réaliser. La condamnation à mort de Laurent fut formulée de manière à maximiser à la fois la souffrance physique et l'impact psychologique sur la communauté chrétienne. Sécure choisit délibérément une méthode d'exécution combinant cruauté, extrême et symbolisme pervers. Laurent serait grillé vif sur une grille de fer, comme un morceau de viande destiné à la consommation. Ce choix révélait non seulement le sadisme personnel du préfet, mais aussi sa compréhension déformée de la théologie chrétienne concernant le corps comme temple du Saint-Esprit. En profanant de façon si brutale le corps du diacre, Sécure croyait s'attaquer directement au fondement de la foi chrétienne. La préparation au martyre de Laurent impliqua un rituel macabre destiné à briser sa résistance psychologique avant même le début de la torture physique. Pendant des jours, il fut maintenu dans une cellule spéciale où il pouvait entendre constamment les bruits de la construction de l'appareil de torture destiné à son exécution. Les marteaux frappant le fer, le crépitement des flammes attisées, les voix des soldats discutant des détails techniques de la grille, tout créait une atmosphère de terreur psychologique visant à faire implorer le prisonnier de demander grâce. Cependant, l'effet de ces tactiques d'intimidation sur Laurent fut précisément l'inverse de celui escompté. Chaque bruit parvenant jusqu'à sa cellule était pour lui interprété comme une opportunité d'approfondir son union avec le Christ crucifié. Le jeune diacre utilisa ce temps d'attente forcée pour une préparation spirituelle intensive qui le transforma intérieurement de façon radicale. Ses compagnons de détention, des criminels ordinaires, le regardant d'abord avec méfiance, commencèrent progressivement à percevoir en lui une sérénité contrastant avec le désespoir habituellement ressenti par les condamnés à mort. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle lorsque finalement arriva le jour de son exécution. La faiblesse physique résultant des jours de prison et de privation avait transformé Laurent en une figure presque éthérée, mais ses yeux conservaient-ils la même luminosité impressionnant quiconque les contemplait. Lorsqu'on le conduisit au lieu du supplice, son passage à travers les rues de Rome attira une foule partagée entre curiosité morbide et admiration sincère pour le courage manifesté par ce jeune chrétien. Le lieu choisi pour l'exécution était un amphithéâtre secondaire, habituellement réservé aux spectacles de gladiateurs et aux exécutions publiques. La grille de fer avait été installée au centre de l'arène, au-dessus d'un foyer, alimenté depuis des heures, afin que le métal atteigne la température nécessaire pour infliger le maximum de souffrance. Les gradins étaient bondés de spectateurs venus assister à ce qui promettait d'être un spectacle particulièrement cruel, même selon les normes romaines de la violence publique. Parmi les spectateurs se trouvait toutefois un nombre significatif de chrétiens ayant réussi à s'infiltrer pour assister au martyre de leur diacre. Ces fidèles secrets transformèrent leur présence en une forme silencieuse de prière et de solidarité qui ne passa pas inaperçue aux yeux de Laurent. Lorsque son regard croisa ceux de visages connus disséminés dans les gradins,
Le jeune diacre ressentit une vague de gratitude le fortifiant pour affronter l'épreuve qui l'attendait. La cérémonie d'exécution commença par un discours de Corneille Sécure, visant à justifier publiquement la condamnation et à dissuader d'autres chrétiens de suivre l'exemple de Laurent. Le préfet impérial dépeignait le christianisme comme une menace pour l'ordre social romain, accusant les adeptes de la nouvelle foi de trahison envers l'Empire et de conspiration contre les dieux traditionnels. Sa rhétorique, soigneusement élaborée, visait à flatter les préjugés populaires et à faire de l'exécution un acte de patriotisme romain. Lorsque l'on offrit à Laurent l'occasion de faire une dernière déclaration, ces mots résonnèrent dans l'amphithéâtre avec une clarté surprenant même ses bourreaux. « Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, dit-il d'une voix porteuse de plus de joie que de tristesse, de me permettre d'entrer dans ta maison par la porte de la souffrance. » Cette prière publique, prononcée à un moment où il aurait dû implorer la pitié, transforma instantanément l'atmosphère de l'événement. De nombreux spectateurs, venus pour un divertissement cruel, se retrouvèrent confrontés à une démonstration de foi, les obligeant à remettre en question leurs propres convictions. L'ouverture du supplice révéla immédiatement que Laurent ne réagirait pas comme ses bourreaux l'avaient prévu. Lorsqu'il fut étendu sur la grille incandescente, au lieu d'entendre des hurlements de désespoir résonnant dans l'amphithéâtre, on ne perçut que des prières chuchotées, s'élevant vers des dimensions invisibles. Le contraste entre la brutalité de la méthode et la sérénité de la victime créa une tension psychologique affectant non seulement les spectateurs, mais aussi les exécuteurs eux-mêmes. Pendant les longues minutes de torture, Laurent conserva une lucidité défiant toutes les attentes médicales sur les effets de la douleur extrême, sur la conscience humaine. Ses yeux restèrent ouverts et alertes, ses lèvres continuèrent de bouger en prière constante. Sa respiration, bien que difficile, gardait un rythme suggérant un contrôle conscient des fonctions corporelles. Cette démonstration de maîtrise de la douleur physique représentait pour les spectateurs chrétiens un miracle palpable, tandis que pour les païens, ce phénomène inexplicable les contraignait à reconsidérer leur conception sur les limites de la résistance humaine. C'est à ce moment suprême de l'épreuve que Laurent prononça les mots devenus immortels dans la tradition chrétienne. « Ce côté est déjà rôti, tournez-moi de l'autre côté. » Cette déclaration, proférée sur un ton mêlant humour et défi spirituel, incarnait l'apogée de sa transformation de la souffrance en témoignage. En traitant son propre supplice avec une ironie révélant son détachement total des circonstances physiques, Laurent démontra qu'il avait atteint un état de conscience où la douleur corporelle ne pouvait plus affecter sa paix intérieure. L'impact de cette phrase sur tous les présents fut dévastateur pour les desseins de Corneille Sécure. Le préfet impérial avait planifié une exécution destinée à intimider les chrétiens et divertir la population païenne. À la place, il se trouva devant un spectacle élevant la victime au rang de héros et ridiculisant les bourreaux. La foule, qui avait d'abord applaudi la cruauté, commença à murmurer avec gêne, tandis que nombre de spectateurs quittaient la scène, visiblement troublés par ce qu'ils venaient de voir. Même dans ses derniers instants sur terre, Laurent conserva sa sollicitude caractéristique envers autrui. Ses dernières paroles ne s'adressèrent ni à lui-même ni à Dieu, mais aux chrétiens rassemblés dans l'amphithéâtre. « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent toucher l'âme. La vie éternelle nous attend, au-delà de cette épreuve temporaire. » Ce message d'encouragement, prononcé par un homme subissant la douleur physique la plus intense, scella définitivement son martyre comme un témoignage de foi inébranlable. La mort de Laurent survint de façon étonnamment sereine, contrastant avec la violence du supplice qu'il endurait. Son dernier soupir fut accompagné d'un sourire gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient vu, un sourire semblant anticiper une joie dépassant toute compréhension humaine. Cette fin paisible d'une torture brutale créa un paradoxe visuel qu'aucun spectateur ne parvint à expliquer, mais que tous reconnurent comme quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel à travers les conséquences immédiates du martyre de Laurent. Dans les jours suivant son exécution, la communauté chrétienne romaine connut une croissance explosive, surprenant même les leaders les plus optimistes de l'Église. Des centaines de personnes ayant assisté à sa mort vinrent trouver les chrétiens pour mieux connaître la foi, ayant permis à un jeune homme de transformer la torture la plus cruelle en déclaration d'amour divin. Le sang versé de Laurent
loin d'intimider les fidèles, devint la semence d'un printemps spirituel éclatant dans tous les coins de la capitale impériale. Le phénomène le plus impressionnant fut la conversion de plusieurs soldats romains ayant participé directement à l'exécution. Ces hommes, endurcis par la violence militaire, furent complètement transformés par l'expérience de témoigner d'une mort défiant toute leur conception sur le courage, la dignité et la transcendance. L'un d'eux, un vétéran centurion nommé Marc-Aurèle Corvus, alla secrètement trouver les leaders chrétiens 3 jours seulement après le martyre, déclarant qu'il ne pourrait jamais servir un empire exécutant des hommes dont le seul crime était d'aimer les pauvres avec une générosité excessive. Le récit du martyre de Laurent se répandit dans la ville à une vitesse que les autorités impériales ne purent maîtriser. Chaque témoin de sa mort devint un évangéliste involontaire, relatant à ses amis et à sa famille les détails d'une exécution déjouant toutes les attentes sur la façon dont un être humain devait réagir face à la torture extrême. Les mots d'adieu du diacre, ses prières pendant le supplice, son sourire serein au moment de la mort, tous ces éléments furent intégrés à une légende s'enrichissant à chaque transmission orale. Corneille Sécure, qui avait conçu l'exécution comme une démonstration de force impériale, se retrouva face à un désastre politique, menaçant sa propre position. Les rapports qu'il adressa à l'empereur Valérien furent soigneusement rédigés pour minimiser les effets négatifs sur l'opinion publique romaine, mais ne purent dissimuler entièrement le fait que l'exécution avait renforcé le christianisme au lieu de l'affaiblir. Le préfet comprit trop tard qu'il avait sous-estimé profondément la nature de la foi chrétienne et sa capacité à transformer des défaites apparentes en victoires spirituelles durables. Les répercussions du martyre dépassèrent rapidement les frontières de Rome, se propageant dans les provinces de l'Empire par l'intermédiaire des réseaux commerciaux et militaires reliant la capitale aux contrées les plus lointaines. En Hispanie natale de Laurent, la nouvelle de sa mort héroïque suscita une vague de fierté régionale mêlée à un deuil religieux. Ces anciennes communautés d'origine organisèrent des célébrations commémoratives combinant éléments chrétiens et traditions locales, créant une synthèse culturelle, renforçant à la fois l'identité régionale et la foi universelle. Dans les catacombes où les chrétiens se réunissaient clandestinement, le nom de Laurent commença à être invoqué pendant les prières, reflétant la rapidité de son ascension au statut d'intercesseur céleste. Les fidèles ayant connu personnellement le jeune diacre organisèrent des réunions de témoignages pour partager des souvenirs de sa générosité, de sa sagesse et de sa compassion. Ces rencontres évoluèrent progressivement en véritable culte commémoratif établissant les bases de la vénération liturgique qui se développerait dans les siècles à venir. L'influence posthume de Laurent se manifesta avec une intensité particulière parmi les groupes sociaux ayant bénéficié directement de sa charité. Les veuves qu'il avait assistées, les orphelins qu'il avait instruits, les esclaves affranchis qu'il avait aidés à s'installer en tant qu'artisans, indépendants, tous développèrent une dévotion au diacre martyrisé, dépassant toute catégorie religieuse conventionnelle. Pour eux, Laurent n'était pas seulement un saint à vénérer, mais un ami cher dont la mémoire continuait de guider leurs décisions quotidiennes et d'inspirer leurs propres actions caritatives. La persécution impériale, loin de cesser après la mort de Laurent, s'intensifia dramatiquement dans les mois suivants. Valérien, informé de l'échec politique de l'exécution publique, ordonna une série de mesures encore plus sévères contre les chrétiens romains. Arrestations en masse, confiscation systématique de biens, exécutions sommaires sans procès. Toutes ces tactiques furent employées dans une tentative désespérée de démanteler une communauté religieuse grandissant en proportion de la répression subie. Pourtant, la mémoire de Laurent avait créé un modèle de résistance spirituelle qu'aucune violence physique ne pouvait briser. Les chrétiens interrogés se souvenaient de sa sérénité face à Corneille Sécure. Ceux conduits à la mort se rappelaient ses prières pendant le supplice. Ceux distribuant l'aide aux nécessiteux sous la menace de l'emprisonnement s'inspiraient de son exemple de charité intrépide. Le jeune diacre hispanique était devenu, par son martyre, une présence plus puissante et influente qu'il n'avait jamais été de son vivant. La dimension surnaturelle de l'influence de Laurent se manifesta à travers une série d'événements que les chrétiens interprétèrent comme des miracles résultant directement de son intercession. Des malades désespérés, priant devant, ces reliques connurent des guérisons inexplicables.
Des prisonniers chrétiens invoquant son nom rapportèrent des visions consolatrices les préparant à affronter la torture. Des familles démunies sollicitant son aide trouvèrent des ressources inattendues leur permettant de surmonter des crises apparemment insolubles. Ces phénomènes, soigneusement documentés par les scribes chrétiens, contribuèrent à établir une tradition hagiographique perpétuant sa mémoire à travers les siècles. L'Empire romain, sans le vouloir, avait fait de Laurent, par son martyre, un symbole de résistance transcendant les frontières religieuses. Même des citoyens, païens ne partageant pas la foi chrétienne, reconnurent en ce jeune diacre un exemple admirable d'intégrité personnelle et de courage moral. Sa transformation de la torture en témoignage, sa sollicitude envers les autres durant sa propre souffrance, sa capacité à conserver la dignité humaine dans des circonstances visant à la dégrader complètement. Tous ces aspects de sa personnalité touchèrent des cordes profondes dans l'âme romaine, dépassant les divisions religieuses ou politiques. L'ironie historique de la situation devint évidente lorsque l'empereur Valérien lui-même fut capturé par les Perses lors d'une campagne militaire désastreuse, quelques mois à peine après avoir ordonné l'intensification des persécutions contre les chrétiens. Sa déchéance entre les mains de l'ennemi, suivie d'une mort ignominieuse en captivité, fut interprétée par les chrétiens comme une manifestation de la justice divine, protégeant ceux persécutés pour leur foi. La comparaison entre la fin ignoble du persécuteur et la mort glorieuse de Laurent devint un thème récurrent dans la prédication chrétienne des décennies suivantes. Son successeur à la tête de l'Empire, Galien, adopta une politique radicalement différente envers les chrétiens, reconnaissant que la persécution avait renforcé l'Église plutôt que de la détruire. L'édit de tolérance promulgué en 260 AP JC marqua la fin officielle des persécutions systématiques et permit aux chrétiens de sortir de la clandestinité pour structurer leur communauté ouvertement. Ce changement radical de politique impériale fut interprété par les fidèles comme une conséquence directe du témoignage de sang offert par des martyrs comme Laurent, dont le sacrifice démontrait l'invincibilité spirituelle de la foi chrétienne. Pendant la période de tolérance qui suivit, l'Église romaine engagea un processus systématique de préservation de la mémoire de Laurent en érigeant des églises dédiées à sa vénération. La première fut construite précisément à l'endroit de son martyre, transformant l'amphithéâtre de l'exécution en un lieu de pèlerinage attirant des fidèles de tous les recoins de l'Empire. L'architecture de l'édifice intégra des éléments symboliques, rappelant sans cesse aux visiteurs les détails du martyre, y compris une représentation artistique de la grille de fer qui devint l'emblème iconographique permanent du saint. La liturgie chrétienne développa progressivement une série de célébrations annuelles commémorant non seulement la mort de Laurent, mais aussi les aspects spécifiques de sa personnalité et de sa mission que les fidèles contemporains devaient imiter. La fête du 10 août, date traditionnelle de son martyre, devint une occasion de réflexion sur la relation entre foi et justice sociale, inspirant des générations de chrétiens à poursuivre des œuvres caritatives, prolongeant le travail initié par le jeune diacre hispanique. La tradition des homélies prononcées lors de ces célébrations établit une interprétation voyant en Laurent le modèle parfait de la synthèse entre contemplation mystique et action sociale. Les prédicateurs chrétiens soulignèrent que sa sainteté ne résultait pas seulement de sa mort héroïque, mais de l'ensemble de sa vie consacrée au service des marginalisés et des nécessiteux. Cette perspective théologique influença grandement le développement ultérieur de la spiritualité chrétienne, établissant un lien indissoluble entre vie intérieure et engagement social, caractéristique durable de la tradition catholique. L'influence de Laurent sur l'art chrétien primitif fut particulièrement significative, inspirant une série d'œuvres explorant les possibilités esthétiques de représenter la transformation de la souffrance en gloire spirituelle. Les fresques des catacombes dépeignant son martyre développèrent un langage visuel sophistiqué, capable de transmettre simultanément la brutalité de la persécution impériale et la sérénité surnaturelle de la victime. Ces représentations artistiques devinrent des modèles iconographiques influençant l'art religieux européen pendant plus d'un millénaire. La tradition littéraire chrétienne fut également profondément marquée par la figure de Laurent, qui devint le protagoniste d'une série d'œuvres hagiographiques explorant les dimensions psychologiques et spirituelles de son expérience. Ces textes,
rédigés par des auteurs tels que saint Ambroise et saint Jean Chrysostome, fixèrent des normes narratives pour la littérature martyrologique, alliant précision historique et profondeur théologique. La capacité de ces écrivains à transformer les détails brutaux de l'exécution en matériaux pour une méditation spirituelle témoigna du pouvoir de la tradition chrétienne à trouver un sens transcendant même dans les expériences les plus traumatiques de l'histoire humaine. Au cours des siècles d'expansion du christianisme à travers l'Europe, la dévotion à Saint-Laurent se répandit via les routes missionnaires, s'établissant dans des régions aussi éloignées que l'Irlande celtique et la péninsule ibérique wisigothique. Chaque culture adoptant sa vénération adapta son histoire à ses propres traditions locales, créant des variantes régionales de la légende, enrichissant le patrimoine hagiographique universel. En Espagne en particulier, Laurent fut adopté comme saint patron national, symbolisant la contribution hispanique à la formation de l'Église universelle et la résistance chrétienne face à l'oppression politique. Le monastère de San Lorenzo de l'Escurial, érigé par Philippe II au XVIe siècle, représenta l'apogée de la dévotion espagnole au diacre martyr. Cette œuvre architecturale monumentale, combinant fonctions de palais royal, monastère et mausolée, fut conçue comme un témoignage permanent de gratitude nationale pour l'intercession de Saint-Laurent lors de la victoire militaire de Saint-Quentin. Le plan de l'édifice, inspiré de la forme d'une grille, transforma le symbole du martyr en une déclaration artistique sur la capacité de la foi à transfigurer la souffrance en une beauté éternelle. La théologie médiévale trouva en Saint-Laurent un exemple idéal pour explorer les relations complexes entre corps et âme dans l'expérience mystique. Des théologiens tels que saint Thomas d'Aquin utilisèrent son histoire pour élaborer des traités sur la nature du martyr comme forme suprême d'imitation du Christ, établissant des distinctions subtiles entre différents types de souffrances rédemptrices. Ces réflexions académiques influencèrent profondément la spiritualité populaire, instaurant une compréhension nuancée du sens spirituel de la douleur physique lorsqu'acceptée pour des raisons supérieures. Lors de la Réforme protestante, la figure de Saint Laurent devint un point de controverse théologique entre catholiques et réformateurs. Tandis que les catholiques insistaient sur son intercession céleste et l'efficacité de sa vénération, les protestants se focalisaient sur son exemple de foi individuelle et de courage personnel. Ce débat interprétatif, loin de diminuer l'importance historique du saint, montra sa capacité à inspirer des réflexions théologiques nouvelles, même dans des contextes culturels complètement différents de celui dans lequel il avait vécu. L'ère moderne apporta de nouvelles perspectives sur la pertinence de Saint Laurent pour les défis contemporains de l'Église et de la société. Des théologiens de la libération latino-américains virent en son option préférentielle pour les pauvres un précédent historique pour l'engagement social chrétien, tandis que des défenseurs des droits humains reconnurent dans sa résistance non violente face à la tyrannie un modèle applicable aux luttes contemporaines contre l'oppression politique. Cette versatilité interprétative démontre la richesse symbolique d'une figure historique transcendant les limites de son contexte originel pour devenir patrimoine universel de l'humanité. L'archéologie chrétienne moderne contribua significativement à approfondir la connaissance historique sur Saint Laurent grâce à la découverte et à l'excavation de sites romains associés à sa vie et à sa mort. Les fouilles à la basilique de San Lorenzo Fuori le Mura révélèrent des structures confirmant l'antiquité de la vénération du saint, tandis que les découvertes dans les catacombes de Saint-Cyriaque apportèrent des preuves matérielles sur les pratiques caritatives de l'Église romaine primitive. Ces trouvailles archéologiques, loin de contredire la tradition hagiographique, l'enrichirent de détails concrets, rendant plus vivante la compréhension de son contexte historique. L'iconographie de Saint Laurent évolua au fil des siècles, reflétant les changements dans les sensibilités artistiques et théologiques de chaque époque. Des représentations symboliques des catacombes aux œuvres baroques d'artistes comme le Bernin et Rubens, chaque période historique trouva dans la figure du diacre martyr l'occasion d'explorer des thèmes artistiques et spirituels pertinents pour ses préoccupations contemporaines. La grille du martyr, initialement symbole de souffrance, se mua progressivement en emblème de triomphe spirituel, inspirant des créations artistiques d'une beauté et d'une profondeur extraordinaires. L'héritage spirituel de saint
Laurent se manifesta également à travers la fondation de nombreuses institutions caritatives, portant son nom et suivant son exemple de service aux plus démunis. Hôpitaux, orphelinats, écoles pour pauvres, organisations d'assistance sociale. Toutes ces œuvres perpétuèrent à travers les siècles l'esprit de charité chrétienne ayant caractérisé la vie du jeune diacre hispanique. L'efficacité durable de ces institutions démontre la capacité d'un exemple individuel de sainteté à engendrer des conséquences sociales bénéfiques, s'étendant bien au-delà de la durée limitée d'une vie humaine. La dévotion populaire à Saint Laurent adopta des particularités reflétant la capacité de la piété spontanée à saisir des aspects essentiels de la sainteté, parfois échappant aux analyses théologiques les plus savantes. Les prières, traditionnelles adressées aux saints, soulignent sa proximité avec les souffrances humaines et sa compréhension particulière des besoins des pauvres et des marginalisés. Cette perception intuitive de la piété populaire reconnaît en Saint Laurent non seulement un intercesseur puissant, mais un ami compatissant, ayant personnellement expérimenté la signification de la souffrance injuste et de la solidarité avec les opprimés. Même face aux défis interprétatifs de la modernité et de la postmodernité, sa foi ne vacilla pas. La critique historique contemporaine, bien qu'elle remette en question certains détails hagiographiques traditionnels, reconnaît unanimement l'historicité fondamentale de Saint Laurent et l'authenticité de son martyre. Cette confirmation académique, loin de diminuer la portée spirituelle de sa figure, la renforce en démontrant que la tradition chrétienne a fidèlement préservé le souvenir d'un homme ayant réellement existé et réellement mouru pour la foi qu'il professait. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle lorsque la recherche historique moderne commença à dévoiler la complexité du contexte social et politique dans lequel il vécut et mourut. Les études contemporaines sur l'Empire romain du IIIe siècle illuminèrent des facettes de son époque, enrichissant la compréhension de son martyre non seulement comme événement religieux, mais aussi social et politique. La crise économique frappant l'Empire, la montée des inégalités sociales, la corruption administrative, tous ces facteurs historiques fournissent le cadre nécessaire pour comprendre pourquoi la charité chrétienne incarnée par Saint Laurent constituait une véritable menace pour l'ordre impérial. La pertinence contemporaine de Saint Laurent se manifeste avec une force particulière dans les contextes d'injustice sociale et d'oppression politique. Au XXe siècle, sa figure inspira des chrétiens affrontant des régimes totalitaires, des persécutions communistes en Europe orientale aux dictatures militaires en Amérique latine. Des martyrs modernes comme Oscar Romero et Dietrich Bonhoeffer trouvèrent en Saint Laurent un modèle pour transformer la fidélité évangélique en résistance efficace contre des systèmes politiques niant la dignité humaine fondamentale. La mondialisation contemporaine créa de nouvelles opportunités de diffusion de la dévotion à Saint Laurent, établissant des liens entre communautés chrétiennes séparées par d'immenses distances géographiques, mais unies par des défis sociaux semblables. Des organisations non gouvernementales travaillant avec des réfugiés, des programmes de lutte contre l'extrême pauvreté, des initiatives d'éducation populaire, tous ces mouvements contemporains trouvent dans l'exemple du saint diacre une source d'inspiration transcendant les différences confessionnelles et culturelles. La théologie de la libération, développée surtout en Amérique latine dans la seconde moitié du XXe siècle, redécouvrit en Saint Laurent un précurseur historique de ses principales intuitions sur la relation entre foi chrétienne et transformation sociale. Des théologiens tels que Gustavo Gutiérrez et Leonardo Boff virent dans son option préférentielle pour les pauvres une anticipation historique des orientations pastorales essentielles pour l'Église contemporaine. Cette interprétation, bien que controversée dans certains milieux ecclésiastiques, démontra la capacité de la figure de Saint Laurent à générer des réflexions théologiques pertinentes 17 siècles après sa mort. La dimension œcuménique de la vénération de Saint Laurent se manifesta par la reconnaissance de sa sainteté par presque toutes les traditions chrétiennes historiques. Orthodoxes orientaux, catholiques romains, anglicans, luthériens. Tous s'incluant Saint Laurent dans leur calendrier liturgique et reconnaissent la validité de son témoignage martyrologique. Cette unanimité interconfessionnelle est un phénomène relativement rare dans l'histoire des divisions chrétiennes,
suggérant que la figure du diacre martyr touche des aspects fondamentaux de l'expérience chrétienne transcendant des controverses théologiques spécifiques. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel grâce à l'extraordinaire capacité de Saint Laurent à transformer son exécution brutale en un symbole permanent de la victoire de l'amour sur la haine, de la justice sur l'oppression, de l'éternité sur la temporalité. Sa mort sur la grille incandescente, loin de signifier la fin de son influence historique, marqua le début d'une présence spirituelle traversant les siècles et les continents, inspirant d'innombrables générations de chrétiens à puiser dans la foi les ressources nécessaires pour affronter les épreuves les plus extrêmes avec dignité et espérance. Le paradoxe ultime de l'histoire de Saint Laurent réside précisément dans cette complète inversion entre les intentions de ses bourreaux et les conséquences réelles de leurs actions. Corneille Sécure espérait éliminer un leader chrétien influent et dissuader d'autres de suivre son exemple. Il créa en réalité un martyr dont la mémoire serait infiniment plus puissante que sa présence physique. L'Empire romain croyait pouvoir détruire le christianisme par la violence systématique. En réalité, chaque martyr renforçait l'Église et démontrait la supériorité morale de la nouvelle foi sur les valeurs païennes traditionnelles. Cette ironie historique révèle une vérité profonde sur la nature du véritable pouvoir et des transformations sociales durables. La force brute, incarnée par la machine militaire et judiciaire de l'Empire romain, s'avéra incapable de vaincre la résistance spirituelle d'un jeune homme désarmé dont la seule arme était sa foi inébranlable en la justice divine. Le témoignage de Saint Laurent démontra qu'il existe des dimensions de la réalité humaine que toute violence extérieure ne peut atteindre ni détruire. Des dimensions où résident les sources les plus profondes de la dignité et de l'espérance. Humaine. La persistance historique de l'influence de Saint Laurent, contrastant avec l'oubli qui s'abattit sur ses persécuteurs, illustre une loi morale transcendant les vicissitudes politiques et sociales de toute époque. Tandis que les noms de Valérien et Corneille Sécure demeurent mémorisés uniquement comme exemple de tyrannie et de cruauté, celui de Laurent continue d'être invoqué quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde comme source d'inspiration et d'intercession. Cette différence de destinée historique révèle que la véritable immortalité humaine ne se conquiert pas par le pouvoir ou la violence, mais par l'amour et le sacrifice volontaire au service des autres. La leçon ultime du parcours de Saint Laurent dépasse les frontières spécifiques de l'expérience chrétienne pour toucher des questions universelles sur la signification de l'existence humaine et les critères authentiques d'évaluation du succès ou de l'échec d'une vie. Sa transformation de la souffrance en témoignage, sa capacité à conserver la joie intérieure malgré la torture physique, sa sollicitude envers autrui dans l'instant de sa propre agonie, tous ces aspects de sa personnalité offrent des éclairages profonds sur les possibilités les plus élevées de la condition humaine, demeurant pertinents indépendamment des croyances religieuses particulières.